Bonjour, bienvenue à Inspiration. Oui, on commence un nouveau mois, merci Seigneur, le mois de mars. Et puis le printemps, il va venir vite là, maintenant. Vous allez peut-être penser, elle n'aime pas l'hiver. Savez-vous quoi? Vous avez raison, oui. L'hiver, pour moi, c'est pas ma saison préférée. Mais merci Seigneur, on commence un nouveau mois, comme j'ai dit, et on a un nouveau sujet. Et j'ai appelé ça les si de ma vie. Et malheureusement, on parle beaucoup avec des si. Moi, j'ai été obligée de me corriger parce que j'employais toujours des si, si. Et on a beaucoup de si. Mais vous savez que c'est des si négatifs toujours quand on a un si. Mais la parole de Dieu parle avec des si aussi, mais c'est des si positifs. Merci Seigneur. Mais vraiment, j'avais à cœur ces capsules. Puis un jour, j'ai écouté un film qui s'appelait Le violon sur le toit. C'est un film à propos d'un peuple juif et une famille juive, un homme juif qui a 3 filles qui vont se marier. Et puis, un jour, il est dans sa grange et puis avec ses filles, ça demande beaucoup. Il commence à chanter, puis il dit « Si j'avais de l'argent, ta la 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 ». Puis là, il danse tout seul, puis c'est toujours « Si j'avais de l'argent ». Puis quand j'ai écouté ce film-là, c'est là que j'ai commencé à réaliser combien on marche toujours avec des si. Parce que j'écoute souvent les gens parler, puis si j'avais un mari, ça serait bien différent. Si j'avais une maison, puis je ne resterais pas en appartement. Si j'avais des études, plus d'études dans ma vie, j'aurais une meilleure position. Si je ne resterais pas si loin, si, ça. Puis c'est toujours des si négatifs. Puis un jour, j'ai réalisé qu'il faut arrêter nos si. Puis lorsque je regarde dans la parole de Dieu, il y a une histoire, entre autres, où c'est les 2 sœurs qui ont employé des si. Et c'est à propos de leur frère qui était malade. Et puis, leur frère s'appelait Lazare. Et ils ont envoyé dire à Jésus, « Notre frère est malade, viens, notre frère est malade. » Et puis, Jésus a pris son temps. Et puis, on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il a dit. Mais Jésus, quand il est arrivé, eh bien, il était mort et il était déjà dans le tombeau. Et ça faisait déjà 4 jours qu'il était là. Alors, quand même que Jésus aurait couru là tout de suite, il a mouru, il est mort. Mais lorsque ses sœurs virent Jésus, la première, c'est Marthe, et si on lit dans Jean 11, verset 21, ça dit, Marthe dit à Jésus, lorsqu'elle l'a vu, elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » OK? Alors, tout de suite, elle lui parle avec un si. Un petit peu plus après, il s'est rapproché où était Lazare. Puis là, c'est Marie qui est là. Et au verset 32, ça dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, toutes les deux ont vu que si tu avais été ici, puis c'est ça qui est le problème, c'est que tu n'étais pas ici, si tu avais été ici. Mais Jésus leur a répondu à toutes les deux que, il dit au verset 40, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, eux autres, ils mettaient la faute avec un si, mais lui, il dit, vous voulez parler en si, moi, je vais vous dire où on doit mettre le si. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, lorsqu'on parle les si de ma vie, eh bien, cette première capsule se concentre beaucoup sur si on croit, on verra la gloire de Dieu. Alors, il a viré les choses d'abord, puis il a dit, on va mettre les si à la bonne place. Amen. Nos si à nous sont négatifs. Mais les si de Dieu sont toujours positifs, amènent toujours la gloire, amènent plein de choses. C'est ça qu'on va voir ensemble. Amen. Alors, que ce soit pour quoi que ce soit, que quand bien même quelqu'un dirait « si je ne resterais pas si loin »,
le Seigneur va répondre la même chose. Si tu crois, ben, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir quelque chose se passer qui va faire que ça ne sera pas si pire que ça et tu vas voir la gloire de Dieu. Et une autre personne va arriver et va dire, si je savais chanter, il va dire, si tu crois, tu verras qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se passer, qui va compenser ou qui va faire autre chose. Mais si on croit, on va toujours voir la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'une personne va se mettre à chanter, mais ça veut dire que Dieu va pourvoir aux besoins, qui va compenser, puis elle ne pensera plus à si je savais chanter. Elle va voir qu'elle peut faire autre chose. Dieu va lui faire développer d'autres talents, peu importe. Mais il faut savoir mettre le si à la bonne place. Parce qu'on parle juste avec des si continuellement. Puis moi-même, je me reprends continuellement. Des fois, je porte à dire, si j'avais... non, je ne l'ai pas, mais je crois, puis Dieu, il va s'occuper de ça. Je verrai la gloire de Dieu. Dans Juge 6, alors je vais tourner à Juge, dans l'Ancien Testament, Juge 6, et c'est l'histoire de Gédéon. Et c'est trop drôle parce qu'ils se font attaquer, mais Gédéon, ils ont entendu toutes les histoires de comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils ont entendu les miracles, ils ont vu comment ils ont conquéri et toutes les choses. Puis là, ils ont peur. Ça dit, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Zoas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Le monde dit la même chose. « Bien, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il se pose tant de problèmes dans le monde? » Bien, savez-vous pourquoi? Parce que si tu crois, si tu développes la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Si on ne voit pas la gloire de Dieu, c'est parce que le monde parle avec des si. Et il dit, « Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je suis avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors, on peut voir ici que, vraiment, les excuses que l'on prend sont des si en réalité. Et c'est idiot, toujours les si que les gens emploient. Parce que vraiment, qu'est-ce que Gédéon répond à Dieu? Et il dit, « Comment battrai-je Madian? Je suis le plus petit de ma famille, puis on est la famille la plus pauvre. » Comme si battre tout un peuple va avec l'argent puis la grandeur. Des fois, les si qu'on emploie sont ridicules parce que la raison qui montre qu'il ne voit pas les miracles, qu'il a entendu ses pères raconter, qu'il est obligé de se cacher contre Madian, puis cacher les choses parce qu'ils ont peur de se faire envahir, tout ça a à voir avec « on est les plus pauvres, puis je suis le plus petit ». Autrement dit, voici les raisons pourquoi on ne réussit pas, puis on ne voit pas les miracles. Parce que je suis trop petit, puis je n'ai pas d'argent. Vraiment, vraiment, c'est comme s'il dirait à Dieu, si j'avais de l'argent, puis si j'étais plus grand, ça marcherait, puis on verrait tous les miracles que Dieu a fait dans notre vie. Les si qu'on emploie sont ridicules. Ils sont ridicules aux yeux de Dieu parce que Dieu dit,
Comme ça, si tu étais plus grand, là, puis tu avais plus d'argent, là, tu serais un vaillant héros. Tout ira bien. Parce que là, tu seras plus grand. Ton si est ridicule. Bien, nos si, vraiment, devant la puissance de Dieu, puis devant tout ce que Dieu peut faire, sont ridicules aussi. Quand on dit, ben si j'avais de l'argent, on appartient à Dieu, puis Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Dieu, il va nous répondre la même chose. Si tu crois, ben tu verras. Tu verras que je pourvois. Tu verras que je prends soin. Alors, il faut éliminer les si de nos vies. Il y a un homme dans la parole de Dieu, et je vais en parler même dans l'Église à partir de dimanche qui s'en vient, mais c'est Joseph. Alors, si il y a un homme qui aurait pu tout attribuer ses malheurs avec des si, c'est bien lui. OK? Si mes frères ne m'auraient pas tant haï, si mon père ne m'aurait pas fait une robe de couleur, puis comme mes frères voient que mon père me trouve plus important qu'eux, si je n'aurais pas raconté mes rêves, si je ne ferais pas tant d'erreurs, si mes frères ne m'auraient pas vendu aux Madianes, je n'aurais pas été esclave, si cette femme-là ne m'aurait pas accusé, je n'aurais pas été en prison, si les chansons se rappelleraient le rêve que j'ai interprété pour lui, il aurait pu parler. Si le monde m'aimerait, mais moi, toute ma vie, ça a toujours été, le monde, il m'aime pas, mes frères me haïssent, ils m'ont vendu, ils se sont débarrassés de moi, cette femme-là m'accuse. Si un homme qui aurait pu vivre avec les si, c'est lui. Mais savez-vous pourquoi j'ai l'assurance que Joseph, dans la parole de Dieu, vous lirez son histoire dans Genèse, ça commence au chapitre 37. Si un homme que je sais à 100% qu'il n'a jamais marché avec les si, c'est Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. La Bible a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que malgré toutes les si sur lesquels il aurait pu chialer toute sa vie, il n'a pas dit un mot. Puis il a resté en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand il s'est présenté devant Pharaon, eh bien, il a vu la gloire de Dieu. Il est devenu le prince de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte. Il n'y a rien qui se faisait sans qu'il lève le petit doigt. Il était le numéro 2 tout de suite après Pharaon. Et puis, il a vu la gloire de Dieu dans sa vie éclater. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. OK. Alors, si nous croyons, on va toujours voir la gloire de Dieu. Il y a une femme aussi, dans Marc 5, vous lirez l'histoire. C'est une femme qui avait un issue de sang depuis 12 ans. Elle aurait pu, elle aussi, marcher avec les si. Si je ne serais pas si malade, si je ne serais pas si faible, s'il n'y aurait pas tant de monde, je ne peux même pas m'approcher de Jésus. Si le chef de la synagogue n'aurait pas une urgence encore pire que la mienne parce que sa fille est à l'extrémité. Si. Mais elle a éliminé les si. Savez-vous ce qu'elle a dit? Si vous allez à Marc 5, verset 28, elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle dit, le seul si, c'est que si je peux me rendre à lui puis toucher son vêtement, je le sais que je vais être guérie. Son si, c'était si je crois, je verrai. Et elle a vu la gloire de Dieu dans son corps. Amen. Elle a vu la guérison puis le salut s'installer. Amen. Il n'y avait pas de si pour Joseph, mais il a osé croire, puis il a vu la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a 6000 ans. Cette femme, il y a 2000 ans passés, elle a vu la gloire de Dieu parce qu'elle osait croire. Savez-vous que Dieu ne change pas? Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Il n'y a pas un si qui peut s'élever qui va annuler le si je crois. OK? Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Puis vous savez, ces enseignements-là, je dois les appliquer moi aussi. Hein? Je veux voir la gloire de Dieu dans les choses que Dieu me demande. Je crois. Amen.
Dans Jean 11, 4, quand Jésus avait été appelé par Marthe et Marie, les deux femmes qui ont dit « Si tu avais été ici », voyez comment Jésus parlait. Dans la Bible, Louis II, ça dit que Jésus a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors, même s'il est mort, il dit « Cette maladie n'est pas à la mort, elle est là pour la gloire de Dieu. » Parce qu'il va y avoir une foi qui va être dégagée. Puis Jésus croyait, puis il a vu la gloire de Dieu. Dans la Bible sommaire, ça se lit comme ceci. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. » Dans la Bible Message, ça dit « Cette maladie n'est pas fatale. Elle deviendra une occasion pour montrer la gloire de Dieu en glorifiant son Fils. » La gloire de Dieu a été manifestée parce que Jésus a cru qu'il pouvait l'appeler et que les paroles qu'il avait dit, cette maladie n'est pas à la mort, t'as beau me dire qu'il est mort, elle n'est pas à la mort. Lazare sort. Il a dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Il a vu la gloire de Dieu, elles ont vu la gloire de Dieu parce que Jésus croyait. Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Si on change nous aussi, puis on décide de croire, si on croit, je vous garantis, on verra la gloire de Dieu. On va la voir ensemble. Alors je vous dis à mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.